Au menu de ce Weekly Tech, le gouvernement pourrait causer une hausse de prix chez Deezer pour encourager la culture française. On vous explique. C'est la mauvaise nouvelle de la fin d'année, Disney+ compte gâcher les fêtes de Noël en augmentant ses tarifs. Et c'est confirmé, le combat entre Mark Zuckerberg et Elon Musk aura lieu et nous savons où il sera diffusé, enfin, ça dépend d'une personne. On peut maintenant gagner de l'argent sur Twitter, les premières payes sont tombées et ça peut rapporter très gros. Allez, le Weekly, c'est parti. Deezer s'est vu dans l'obligation d'augmenter ses tarifs il y a peu pour pérenniser son modèle économique. Sauf que le gouvernement pourrait mettre un coup violent à ce fragile équilibre. Une taxe streaming pourrait être mise en place afin de favoriser les artistes français, la souveraineté culturelle française et encourager le développement et l'exportation de la culture française à travers le monde. Un projet certes noble, mais qui aura un impact non pas sur les entreprises, mais bien sur les consommateurs, car mieux rémunérer les artistes implique qu'il faut aller chercher de l'argent quelque part. On se doute bien que cette taxe sera directement répercutée sur le tarif des abonnements. Le directeur adjoint de Deezer le confirme au micro de BFM Business et s'inquiète fortement de cette taxe. Il va même jusqu'à qualifier la taxe anti-Deezer. On peut difficilement lui donner tort car l'entreprise française génère 60% de ses revenus dans l'Hexagone, là où la France ne représente que 3% pour Spotify. La conséquence directe de cela est le coût 20 fois plus important pour Deezer face à ses concurrents. Le service de streaming français a déjà du mal à trouver un équilibre financier pérenne. Alors il serait impossible pour eux d'absorber cette nouvelle taxe. On peut alors imaginer faire payer les artistes sur leurs revenus. Sauf que là aussi c'est impossible car les contrats sont tellement bien ficelés qu'il est impossible d'y toucher. Il ne reste donc qu'un seul maillon qui peut payer, nous. Sachant que le projet envisage une taxe de 1,75%, ce ne serait pas plusieurs euros de hausse mais un coût sur le long terme qui serait assez important. Le but est ainsi de collecter 20 millions d'euros chaque année grâce à celle-ci. Mais ce texte n'est pas encore acté et le gouvernement laisse jusqu'au 30 septembre aux acteurs pour trouver une solution de financement pour atteindre cet objectif de meilleure rémunération des artistes français. Dans le cas contraire, la taxe streaming sera appliquée et nous n'aurons plus qu'à payer. Il faut aussi préciser que l'on parle de l'exemple de Deezer ici, mais il s'agit de toutes les plateformes de streaming payantes ou gratuites, de YouTube à TikTok en passant par Apple Music ou Spotify. Du coup, vous êtes prêts à payer cette taxe avec votre abonnement? Ou est-ce qu'il y a d'autres solutions pour mieux rémunérer les artistes français? Dites-le nous en commentaire. Disney+ évolue, le géant du divertissement vient de l'annoncer. À partir du 1er novembre 2023, en France, le service de streaming appliquera une nouvelle grille tarifaire. Adieu l'offre unique à 8,99 € par mois avec de la 4K. Maintenant, il y a 3 choix. Standard avec pub, à 5,99 € par mois avec de la Full HD et donc de la pub, le standard à 8,99 € par mois pour de la Full HD et sans pub, et le premium à 11,99 € par mois pour de la 4K. En gros, si vous voulez profiter des avantages actuels en vigueur, il faudra débourser 3 € de plus tous les mois. Précision importante, si vous êtes déjà abonné à Disney+, la transition vers l'option Premium se fera automatiquement à partir du 6 décembre prochain. A noter que les offres standard avec pub et standard permettent de regarder des séries et des films sur 2 écrans en simultané, contre 4 pour l'option la plus onéreuse. Également pour la formule à 5,99 €, il n'y a pas d'option pour télécharger un contenu et le regarder hors ligne, ce qui paraît plutôt logique. Pour enfoncer le clou, Bob Iger, le patron de Disney, a abordé le sujet du partage de comptes. Il explique ainsi étudier activement les moyens d'aborder la question du partage des comptes et les meilleures options permettant aux abonnés payants de partager leurs comptes avec leurs amis et leur famille. Une mise à jour des contrats d'abonnement avec des conditions supplémentaires et une mention sur les politiques de partage est également au programme plus tard dans l'année. Que ce soit pour le choix d'une offre avec publicité ou la chasse au partage de comptes, Disney+ semble suivre le même chemin que Netflix. Récemment, la plateforme de streaming aux grandes oreilles a accusé une grosse perte d'abonnés dans un contexte de vaste plan social pour l'entreprise. Son objectif, économiser 5,5 milliards de $. Pas étonnant que le prix du service ait été revu à la hausse. Si on doit faire un résumé, Disney+ perd en fonctionnalité avec le partage de comptes, de nouvelles conditions arrivent en fin d'année et on retrouve une augmentation de tarifs avec 3 offres possibles. Bon, la pilule est un peu difficile à avaler. Pour ceux qui sont abonnés à Disney+, vous allez garder votre abonnement? Dites-le nous en commentaire. Voici l'un des événements les plus attendus de cette fin d'année. Un combat absurde entre deux milliardaires possédant parmi les plus gros réseaux sociaux aujourd'hui. Je parle évidemment du combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Nous avons ainsi la bonne surprise d'apprendre que le combat aura bien lieu, c'est confirmé. Le 6 août dernier, Elon Musk a tweeté que le combat aurait bel et bien lieu, ajoutant qu'il sera retransmis en direct depuis X, anciennement Twitter. Difficile à s'y faire. Pour rappel, cela fait depuis juin que Mark Zuckerberg a mis au défi Elon Musk. Sans surprise, l'homme le plus riche du monde a évidemment
accepté. Mais cela aurait pu s'en tenir à des enfantillages par réseau interposé. Mais non, nous y sommes et les 2 milliardaires veulent en faire un événement planétaire. Mais du coup, avec une diffusion sur X, le réseau social d'Elon Musk, on se doute que son adversaire n'est pas tout à fait satisfait de ce choix. Car tout l'enjeu de ce combat, au-delà de prouver qui est le plus fort, c'est de lever des fonds pour une association. L'argument de Zuckerberg, qui publie sur son réseau Threads, est que X ne serait pas fiable pour collecter de l'argent pour une œuvre de charité. Bon, sans surprise, Elon Musk s'est moqué de lui en lui envoyant un article qui montre tous les problèmes d'infrastructure des réseaux sociaux de Meta. Ce petit clash permet ainsi de voir qu'il n'y a pas de contrat signé entre les deux hommes malgré la confirmation de Musk, car le diffuseur est un point important contractuellement. En tout cas, les 2 milliardaires s'entraînent dur pour arriver le plus fort possible lors du combat. Si d'un côté Mark Zuckerberg est très athlétique et fait des arts martiaux depuis des années, de l'autre côté Elon Musk commence son entraînement mais assure tout donner, sachant qu'il fait déjà du jiu-jitsu. Sans surprise, Zuck est donné favori, mais tout est possible. La date proposée par Mark Zuckerberg est le 26 août, à voir si Elon Musk confirme. C'est assez tôt et ça laisse peu de temps au patron de X de se mettre en forme, à voir ce qu'il en pense. On est clairement sur une bataille d'ego, même si cela reste du divertissement et pour une bonne cause. Même si celle-ci n'a pas encore été dévoilée, nous ne savons pas si chacun proposera une association ou les deux se mettront d'accord sur une organisation. Mais du coup, ça vous hype ce combat ou vous en avez rien à faire? Dites-le nous en commentaire. Peu de temps après son arrivée à la tête de Twitter, Elon Musk a proposé de rémunérer les créateurs qui nourrissaient le réseau social. Une manière de remercier et de faire vivre la plateforme, mais surtout d'attirer des créateurs et donc augmenter la popularité de Twitter, enfin X. Du coup, certains attendaient avec impatience de recevoir leur premier paiement Twitter, même s'il arrive avec un peu de retard car initialement prévu pour la semaine du 31 juillet. Et ce que l'on peut constater, c'est que cela peut vraiment bien payer. Les messages des heureux élus à avoir reçu leur montant vont ainsi de quelques centimes à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais pour être éligible, il faut respecter quelques conditions indispensables. Déjà, il faut payer l'abonnement Twitter Blue ou être une entreprise certifiée. Il faut dans un second temps réaliser au moins 15 millions d'impressions sur les tweets au cours des 3 derniers mois et enfin avoir au moins 500 abonnés. En respectant ces conditions, à vous les revenus Twitter, enfin si vous êtes accepté dans le programme Ads Revenue Sharing, car il y a de nombreux refus. Mais du coup, on peut se demander ce que peuvent gagner les très gros influenceurs au vu des chiffres que des petits tweetos peuvent gagner. Pour ce qui est d'Elon Musk, il a précisé que tous ses revenus étaient redistribués dans les revenus de tout le monde. Du coup, combien a bien pu gagner MrBeast au cours du dernier mois? C'est la question qui se pose en particulier pour le tweetos français Arconir qui a gagné le concours du nombre de likes organisé par le youtubeur. Une somme d'argent qui sera entièrement reversée à la Fondation de protection des animaux, 30 millions d'amis. Maintenant que les payes tombent, cela devrait attirer de nombreux internautes et dynamiser en contenu la plateforme. La question qu'on peut se poser, c'est la qualité du contenu. Car les fake news et les tweets copier-coller sont légion sur X. Tant que cela ne rend pas le réseau social comme une ferme à clics, alors c'est probablement la solution à la perte de revenus de Twitter lors de la fuite des annonceurs. Le Weekly Tech, c'est fini, rendez-vous la semaine prochaine.